Une fois, je dormais et j'ai senti la porte principale s'ouvrir et se refermer. Et j'étais comme, je suis toute seule ici, personne n'était ici avec moi. Je me suis dit, peut-être que c'est juste mon imagination. Non mais c'était vrai, je sais comment ma porte résonne, quand quelqu'un entre. Je me suis juste parlé toute seule, et j'ai pensé, ok, c'est peut-être mon imagination. Et je me suis retournée sur le lit pour dormir. Et environ 15 minutes plus tard, une présence, un esprit est entré dans ma chambre. Et cet esprit est venu tout droit, est venu sur moi, sur mon cou, et a essayé de me retenir, de m'étouffer. Et cela a duré comme 2 minutes. Mais ces 2 minutes ont été comme les 2 minutes les plus longues de ma vie. Et c'était comme si ma vie défilait devant moi. J'étais paralysée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais dire aucun mot, je ne pouvais pas bouger. Mais j'étais consciente de ce qui se passait. Et cet esprit me tenait au cou. Comme s'il essayait de me tuer. Ok. Je me souviens que j'étais là, paralysée, et je ne pouvais même pas parler, ou ouvrir la bouche. Et tout à coup, c'était comme si le nom de Jésus fut forcé hors de moi. Parce que je ne pouvais même pas parler. Et j'ai senti, comme si le nom de Jésus fut expulsé de moi. Il fallait que ça sorte de ma bouche, pour que je sois libérée. Et au moment où le nom de Jésus est sorti de moi, j'ai senti une main énorme, comme une main géante frapper cet esprit. Quand je dis que cette main géante a frappé cet esprit de dessus moi, ce n'est pas comme si mes yeux physiques pouvaient le voir, mais c'est comme si les yeux de mon esprit étaient ouverts pour voir ce qui se passait. Et cette main était tellement énorme. Cela ressemblait à une main géante. Et au moment où Jésus, le nom de Jésus est sorti de moi, cette énorme main géante a frappé cet esprit. Et je me souviens que je me suis levée, et j'ai regardé vers le bas du lit, pensant même que je le verrais, c'était parti. Je m'appelle Mamiessi. Encore une fois, je suis née, et j'ai été élevée au Ghana. Je n'ai qu'un seul parent. Si je dis que j'ai un seul parent, je veux dire que ma mère était la seule personne qui m'a élevée. Mon père n'a jamais été dans ma vie. En fait, ma mère m'a dit que lorsqu'elle est tombée enceinte de moi, mon père lui avait dit de m'avorter. Et que si elle ne m'avortait pas, alors il n'aurait rien à voir avec moi ou avec ma mère. Donc depuis que je suis née, mon père n'a jamais été dans ma vie. Et donc ma mère était tout pour moi. Elle était comme un père et une mère, tout en un, elle était une mère célibataire. J'ai 2 autres frères et sœurs. Ils sont eux aussi de différents pères. Je suis la seule enfant de ma mère et de mon père. Donc ma mère, quand j'étais jeune, je ne la voyais pas vraiment aller à l'église. C'est à peine. À moins qu'il n'y ait un mariage. Peut-être qu'elle avait une amie qui faisait son mariage, alors elle allait à l'église. Mais la plupart du temps, quand mes voisins ou mes amis proches, quand ils allaient à l'église le dimanche, elle nous encourageait, ma sœur et mon autre frère, elle nous encourageait à les rejoindre, pour aller à l'église avec eux. Alors j'ai grandi en allant à l'église, sachant qu'il y a un Dieu qui nous aime, et tout ça. Mais je n'ai jamais vraiment eu cette relation personnelle. Je n'ai pas été capable de saisir cette réalité, de qui est vraiment Dieu. J'ai donc grandi en m'identifiant comme chrétienne. J'allais à l'église, la plupart des dimanches. À un moment donné, j'ai même rejoint la chorale, mais c'était juste. J'ai l'impression d'avoir rejoint, parce que cela m'a donné un lieu d'appartenance. Passons rapidement. Ma mère a également fait de son mieux. Elle a fait de son mieux avec nous, en tant que mère célibataire. Et elle cherchait aussi des réponses. J'ai l'impression qu'elle cherchait des réponses,
mais elle ne savait même pas par où commencer. Cela l'a conduit à la sorcellerie. Je m'en souviens, parce que dans certains endroits où elle allait, elle m'emmenait parfois avec elle. Et même si j'étais une enfant à cette époque, et qu'elle me disait juste « Oh, je vais juste voir un tradit praticien, parce que je ne me sens pas bien ». Maintenant, quand je regarde en arrière, tout ce qui se passait était par son tradit praticien. Nous les appelons des traditionalistes, ce sont des gens qui sont dans le spiritisme, qui appellent les esprits et tout ça. Donc ma mère a dévié vers la sorcellerie à un moment de sa vie. Et je sais qu'elle cherchait des réponses, mais cela l'a amenée à ce point. Quand j'avais donc 12 ans, âgée de 12 ans, un dimanche matin, ma mère, elle avait agi bizarrement cette semaine-là. Quand je dis bizarre, elle parlait peu, elle était silencieuse. Des choses étranges, ce qui n'était pas habituel chez elle. Et donc nous nous sommes réveillés un dimanche matin, et elle nous a encouragés, ma sœur et moi, à aller à l'église, comme d'habitude avec nos voisins. Alors nous sommes allés. Et puis quand on est rentré, on s'est rendu compte que ma mère avait fait une overdose de comprimés, de somnifères. Elle en a pris une overdose, et a essayé de se suicider. Nous sommes donc rentrés à la maison, et ma mère était sur le lit, et nous pouvions voir les restes. Le reste de ces comprimés qu'elle avait, entre les mains, nous pouvions les voir. Et ses yeux étaient tous révulsés. Son pupille, on ne pouvait plus le voir, c'était juste blanc comme ça. Et elle avait du mal à respirer. Nous avons crié, appelé nos voisins, et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle est décédée à l'hôpital. Elle est décédée à l'hôpital. Donc je sais que ma mère s'est suicidée. Elle était le seul parent que j'avais. Elle était tout pour moi, et j'étais le dernier enfant. Donc, pour une certaine raison, je suis entrée dans le déni, pendant un moment. J'avais du mal à croire qu'elle était morte, et j'étais très jeune aussi. Donc depuis lors, on a commencé à loger chez des tantes, des amis de la famille, ici et là. Mais depuis ce temps, quand ma mère s'est suicidée, ma vie n'a plus jamais été la même. Parce que, même si j'étais dans le déni, pour une raison quelconque, j'ai toujours cru qu'un jour, elle viendrait à la maison, et qu'elle se montrerait. Peut-être qu'elle a juste voyagé, et qu'elle va revenir un jour. Alors je me suis accrochée à ça, à ce mensonge, pensant qu'elle va le faire, qu'elle n'est pas vraiment morte. Les gens pensent qu'elle est morte, mais elle a juste voyagé. Elle va revenir. Et après un certain temps, j'ai réalisé qu'il semble que ma mère ne reviendrait jamais. Passons rapidement. J'ai donc grandi à la recherche de l'amour. Mais au mauvais endroit. J'ai toujours aspiré à trouver l'amour, parce que me voici, mon père n'était pas dans ma vie. Et ma mère qui était tout pour moi s'était suicidée. Alors, j'ai essayé de trouver l'amour. Et surtout, cela m'a amené à chercher l'amour à travers les relations. Donc, dans chaque relation que j'étais, je prenais cet homme comme mon père, comme ma mère, comme ma famille, comme tout ce que j'ai. Et parce que j'avais peur que tout homme qui entre dans ma vie puisse aussi me quitter, tout comme ma mère l'a connu, j'ai toujours essayé de leur plaire autant que possible. Et ainsi je suis devenue un plaisir pour les hommes. Je suis devenue très codépendante et accro à l'amour. Chaque fois qu'une relation semblait prendre fin, je sentais comme si ma vie se terminait. Comme s'il n'y avait plus de raison de vivre. Parce que cette personne était devenue ma source de vie, ma source de validation, est devenue une idole pour moi. Et je ne savais même pas que j'étais codépendante. Tout ce que je savais, c'est qu'à chaque fois qu'une relation se terminait, je me sentais très suicidaire. J'avais l'impression que la vie n'en valait pas la peine. Et c'est arrivé, au fil des ans. J'ai grandi. Je suis allée à l'université. Et à l'université,
Une relation dans laquelle j'étais a également pris fin de façon très désastreuse. Et je me souviens avoir fait une overdose. Parce que pour une certaine raison, à chaque fois que j'avais le cœur brisé, je me sentais comme, tu sais quoi? Ma mère a fait la même chose. Et cela semblait être une échappatoire sûre. Donc, chaque fois que j'avais le cœur brisé, je commençais à me sentir suicidaire et très déprimé. Et j'essayais de me suicider. Je me souviens donc que j'ai essayé cela à l'université. J'ai fait une overdose, par surdosage de somnifères. Et Dieu merci, une amie a pu venir dans ma chambre d'université, à temps. Et ils ont vu que j'étais inconsciente. Ils ont pu me transporter d'urgence à l'hôpital. C'était donc la première fois que je tentais de me suicider. Mais par la grâce de Dieu, il m'a sauvée. Passons rapidement. Maintenant, j'ai des relations. Et, parce que j'étais codépendante, chaque relation, chaque homme qui entrait dans ma vie, semblait me donner exactement ce que je voulais, était très gentil et très doux. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, il changeait et devenait autre chose. Et j'ai réalisé que chaque relation, après relation, les mêmes schémas se produisaient, juste que c'était un visage différent. Donc, la relation précédente que j'avais, la personne était douce pendant un moment, puis changeait soudainement et devenait autre chose, abusive et me battait, et tout ça. Et à la fin de cette relation, une autre personne allait venir, apparaîtra, également très gentille et tout ça. J'aurais l'impression que c'est ça, que c'est l'homme que je veux. Et puis après un certain temps, il va aussi changer. Alors j'ai commencé à réaliser qu'il y avait comme un schéma. Mais je n'avais toujours pas réalisé que cela avait quelque chose à voir avec moi. Je me demandais toujours, oh, ce gars fait aussi la même chose que le gars précédent. Mais je n'ai jamais vraiment compris ce qui se passait. Donc, tout au long de cette période, je continuais toujours à m'identifier comme une chrétienne. J'allais à l'église, mais je ne suivais pas les commandements de Dieu. Je vivais n'importe comment. Je savais qu'il y avait un Dieu, qui était là-haut, là-bas, et j'étais ici-bas, je devais me trouver dans ma vie. Et même si j'avais entendu dire que Dieu m'aimait, je sentais juste qu'il était là-haut là-bas, qu'il faisait ses propres choses, et je devais me trouver dans ma vie. Passons rapidement. Je suis allée en ligne, sur un site de rencontre. Parce qu'à chaque fois qu'une relation se terminait, je ne suis pas une personne qui sort en boîte. J'essayais donc d'aller en ligne, et de créer un profil, avec espoir que quelqu'un m'écrirait. C'était une poursuite, toujours à la recherche de l'amour. Chaque fois que l'amour était absent, je sentais que ma vie était finie. Donc à travers ça, je suis allée sur un site de rencontre, et j'ai rencontré cet homme blanc. Il était aussi très doux, très gentil et affectueux. Et en l'espace de 3 mois, il a décidé de venir au Ghana, et de me rendre visite. Et quand il est retourné aux États-Unis, il a dit, « Je suis sûr que tu es la femme qu'il me faut. Je vais t'emmener aux États-Unis. » J'avais peur, j'étais effrayée. Mais comme je l'ai dit, j'avais tellement besoin d'amour, que je ferais n'importe quoi, pour trouver un homme, pour être dans ma vie, et pour m'aimer. Ainsi, le même cycle a continué. Je suis arrivée ici après m'être mariée avec cet homme. Et après un moment, les abus ont commencé. C'était un cycle sans fin. Donc mon mariage, le mariage avec cet homme blanc, a dû prendre fin. Parce qu'il y avait eu de graves abus, au point que ma vie était en danger. Et donc je suis sortie de ce mariage. Et quand je suis sortie du mariage, cette poursuite de l'amour a continué.
Alors je me suis remise encore en ligne, j'ai créé un autre profil, dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, et de trouver l'amour encore une fois. Et donc j'ai rencontré ce mec qui m'a écrit. Et il était très gentil. Il était musulman. Et il vivait dans la ville où j'étais. Alors j'ai rencontré ce gars. Et même s'il était musulman, ce n'était pas un gros problème pour moi. Parce qu'à ce point-là, j'étais tellement désespérée de trouver l'amour que je me suis dit, même si je me considère chrétienne, si cet homme est musulman, et qu'il me donne toujours ce que je veux, qu'il continue de m'aimer et tout ça, c'est tout ce qui compte. J'ai donc ignoré le fait qu'il était musulman, et qu'il appartenait à une religion différente. Et tout se passait bien. Ce gars était le gars le plus gentil que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Il était très doux. Il était là pour moi. Il prenait soin de moi. Et même qu'il tenait à moi, il m'aimait. Il me montrait l'amour, au-delà de ma croyance, que n'importe lequel des hommes avec qui j'avais eu une relation. Mais pour une certaine raison, il était seulement présent. Quand je dis qu'il était présent, je veux dire, il semblait m'aimer que sur le moment. Mais à chaque fois que je lui demandais où allait cette relation, il me disait, je ne suis pas encore prêt, j'ai besoin d'économiser de l'argent. Attendons l'année prochaine, pour voir. Il n'arrêtait donc pas d'avoir des excuses pour ça. Et je me souviens. Il est musulman, il vient du Soudan. Ok. Et donc parfois, il recevait des appels, sur son téléphone, il recevait des appels. Et il parlait son dialecte, que je ne comprenais pas. Et je me souviens une fois lui avoir demandé, pourquoi reçois-tu tous ces appels? Il m'a dit qu'il était dans un groupe. Qu'il faisait partie d'un groupe dont il est le responsable, et ils enterrent les musulmans qui meurent. J'ai dit, ok, c'est logique. Alors il le faisait, il était la plupart du temps au téléphone et parlait, et je ne comprenais pas la langue. Je ne pouvais donc pas dire de quoi il parlait. Mais j'ai cru à ce qu'il m'avait dit. Passons rapidement. Tout va bien depuis les 6 derniers mois. Ce gars est toujours doux et cohérent, et me montre de l'amour. Il me sortait. Il était là pour moi. Même si je devais aller à l'hôpital, il m'emmenait. Et parfois même, les médecins pensaient qu'il était mon mari. C'était donc à quel point, ce gars était gentil avec moi. Et je me souviens après les 6 mois, pour une certaine raison, à chaque fois que je lui demandais, alors où va cette relation? Parce que maintenant j'ai traversé beaucoup d'expériences, dont je voulais toujours savoir, si ça allait quelque part ou non. Alors j'ai demandé à ce gars, quelle est la finalité de cette relation? Et il m'a donné les mêmes excuses que d'habitude. Et donc j'ai commencé à ressentir le besoin de prier pour cette relation. Alors je suis allée à Dieu, et j'ai essayé de demander à Dieu de convaincre mon petit ami, le gars musulman, et de lui faire savoir que nous avons ensemble quelque chose de bien, et qu'il devrait l'amener à comprendre que je suis exactement la femme qu'il veut, afin que cette relation puisse passer à l'étape suivante. Alors j'ai juste commencé à prier à ce sujet, pendant environ une semaine, avec cohérence chaque jour. Et donc la semaine suivante, j'étais là, et ce type est venu me voir et il dit, mon patron m'a appelé, et ils ont dit. Il était dans l'armée. En fait, dans l'État, la ville où nous étions, c'est l'armée qui l'avait amené dans ma ville. Alors il me dit que son patron l'a appelé, et lui a dit qu'il avait eu une blessure, il y a quelque temps, et il a refusé de se faire opérer. Ils veulent donc lui donner un congé d'honneur. Et donc ils l'ont appelé, et lui ont dit que la paperasse, tout était réglé et tout ça. Et quand il m'a dit cela, je me souviens m'être mise, très en colère,
et être revenu dans la prière et dit, Dieu, je pense que tu ne m'entends pas vraiment. Parce que je prie pour que tu fasses plutôt savoir à ce gars que je suis la femme pour lui. Peut-être même faire que le travail, l'armée, décide de le garder ici plus longtemps, jusqu'à ce que cette relation fonctionne. Et j'ai senti peut-être que Dieu ne m'entendait pas, parce que c'était ce que je voulais. Et j'avais besoin que Dieu fasse en sorte que ce type, qu'il soit musulman, même si Dieu devait le changer, pour qu'il devienne chrétien, pour que cette relation fonctionne. Donc, même si j'ai commencé cette relation sans chercher la volonté de Dieu, à un moment donné, j'espérais que Dieu, pour une certaine raison, pourrait changer ce gars pour moi, parce que je pensais qu'il était le gars dont j'avais besoin. Mais plus je priais, plus des choses étranges ont commencé à se produire dans ma maison. Alors je vais être à la maison, et je vais entendre frapper à la porte. Et je sortais, et il n'y avait personne. Notez que ma maison est entourée d'une clôture. Un étranger ne peut donc pas entrer dans la maison. Parfois, au milieu de la nuit, alors que je dors. Et dans ma chambre, il y a une fenêtre. Je dors près de la fenêtre. Vers 2 heures du matin, à peu près à cette heure-là, je vais entendre des tocs, 3 tocs à ma fenêtre, et je sors, et il n'y a personne. Donc des choses étranges se produisaient. Une fois, je dormais et j'ai senti la porte principale s'ouvrir et se refermer. Et j'étais comme, je suis toute seule ici, personne n'était ici avec moi. Je me suis dit, peut-être que c'est juste mon esprit. Non mais c'était vrai, je sais comment ma porte résonne, quand quelqu'un entre. Je me suis juste parlé toute seule, et j'ai pensé, ok, c'est peut-être mon imagination. Et je me suis retournée sur le lit pour dormir. Et environ 15 minutes plus tard, une présence, un esprit est entré dans ma chambre. Et cet esprit est venu tout droit, est venu sur moi, sur mon cou, et a essayé de me retenir, de m'étouffer. Et cela a duré comme 2 minutes. Mais ces 2 minutes ont été comme les 2 minutes les plus longues de ma vie. Et c'était comme si ma vie défilait devant moi. J'étais paralysée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais dire aucun mot, je ne pouvais pas bouger. Mais j'étais consciente de ce qui se passait. Et cet esprit me tenait au cou. Comme s'il essayait de me tuer. Ok. Je me souviens que j'étais là, paralysée, et je ne pouvais même pas parler ou ouvrir la bouche. Et tout à coup, c'était comme si le nom de Jésus fut forcé hors de moi. Parce que je ne pouvais même pas parler. Et j'ai senti, comme si le nom de Jésus fut expulsé de moi. Il fallait que ça sorte de ma bouche, pour que je sois libérée. Et au moment où le nom de Jésus est sorti de moi, j'ai senti une main énorme, comme une main géante frapper cet esprit. Quand je dis que cette main géante a frappé cet esprit de dessus moi, ce n'est pas comme si mes yeux physiques pouvaient le voir, mais c'est comme si les yeux de mon esprit étaient ouverts pour voir ce qui se passait. Et cette main était tellement énorme. Cela ressemblait à une main géante. Et au moment où Jésus, le nom de Jésus est sorti de moi, cette énorme main géante a frappé cet esprit. Et je me souviens que je me suis levée, et j'ai regardé vers le bas du lit, pensant même que je le verrais, c'était parti. Et donc à partir de là, j'ai réalisé qu'il y avait de la puissance dans le nom de Jésus, parce que c'était ma vie qui partait. Je savais que cet esprit essayait de me tuer. Et quand le nom de Jésus est sorti, j'ai été libérée. Cela a donc été mon réveil. Parce que j'ai toujours entendu dire, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, mais là c'était une réalité que j'ai vécue. Et j'ai fini par comprendre cela. Donc, après cet événement, j'ai commencé à aller à l'église. Parce que quand j'ai rencontré ce type musulman, pour une raison quelconque, normalement le dimanche, il veut venir passer du temps avec moi, et tout ça.
Alors j'ai même arrêté d'aller à l'église. Mais après cet événement, j'ai commencé à aller à l'église et à chercher Dieu. Passons rapidement. Ce type a été retiré de l'armée. Ils ont donc dû le ramener dans l'état où il était. Il venait de l'Arizona. Il a donc dû retourner en Arizona. Et ces choses spirituelles qui se produisaient, après la nuit où j'ai eu cette attaque spirituelle, et le nom de Jésus est venu et a frappé. Cet esprit n'est jamais revenu. Je suis allé à l'église, je me suis engagé, j'ai consacré ma vie à Christ. J'ai soumis ma vie à Christ. Mais je ne comprenais toujours pas d'où venaient toutes ces choses. Alors je me souviens, quand le gars est reparti, il continuait à m'appeler en vidéo, parfois sur WhatsApp. Et il me disait « Mamiessi, quelque chose a changé en toi, quelque chose a changé. Quelqu'un est venu autour de toi, tu dois laisser partir cette personne. Sinon je viendrai chez toi à 2 heures du matin, et tu verras ce que je vais te faire. » Et je me demandais toujours, pourquoi à 2 heures du matin, pourquoi? Rien n'a changé. À ce moment-là, je ne cherchais pas l'amour. Je ne cherchais plus, à cause de tout ce qui m'arrivait. La seule chose qui avait changé, dans ma vie, était que je recherchais Christ, et que j'allais à l'église, et que j'avais consacré ma vie à Christ. Donc, pour que ce gars m'appelle, et me dise que quelque chose avait changé chez moi, et que je devais m'assurer que cette chose s'en aille. Je ne comprenais pas d'où tout cela venait. Maintenant, quand je regarde en arrière, j'ai compris que c'était parce que j'avais consacré ma vie à Christ. Donc il y avait une protection qui est venue sur moi. Et ce type, quoi qu'il fasse, ne pouvait plus parvenir à moi. Je ne comprenais pas à l'époque d'où venaient toutes ces choses spirituelles. Je me souviens que j'ai demandé à mon propriétaire si quelqu'un était mort chez moi. Et il a dit « Non, je suis le 2e résident qui vit là depuis qu'ils ont construit la maison. » Ce n'est donc pas comme si quelqu'un était mort ou que cet endroit était hanté. Donc je ne comprenais pas d'où ces choses venaient. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve. C'était comme une vision. Tout était tellement réel dans la vision. Et dans la vision, le gars musulman avec qui je sortais était venu me rendre visite. Et quand il s'est retourné et qu'il s'en allait, il a dit « Au revoir, je te verrai plus tard ». Et alors qu'il se tournait et qu'il partait, il s'est métamorphosé et s'est transformé en un vieil homme, effrayant, avec un collier, une sorte de talisman, conjurant. J'ai donc paniqué, puis soudain j'ai réalisé qu'il y avait un homme sur mon côté droit. Il n'avait pas d'aile, et je crois que c'était un ange. Mais il n'avait pas d'aile ou quelque chose comme ça. Mais on pouvait dire qu'il y avait quelque chose de surnaturel chez lui. Et il avait cette longue robe blanche. Et il se tenait à côté de moi, tout le temps que j'avais la vision. Je ne savais même pas que cette personne était debout, se tenait à côté de moi. Que cet ange se tenait à côté de moi. Mais quand mon gars s'est retourné, et qu'il s'en allait, et qu'il s'est métamorphosé, et s'est transformé en cet homme effrayant, conjurant avec un talisman, que j'étais effrayée, et que je me suis retournée, et j'ai vu cet ange, cet homme surnaturel debout à côté de moi, et je lui ai dit « Tu as vu mon mec ?» J'ai mentionné son nom. J'ai dit « Tu as vu mon gars ?» Et il a dit « Oui, Mamiessi. Tu avais besoin de voir ça, parce que le gars, il a mentionné son nom, ce gars, ce que tu penses qu'il est, il n'est pas, il est plus que ça. » Et c'est tout ce que l'ange m'a dit. Donc quand je me suis réveillée, ce jour-là, c'est comme le moment où maintenant, j'ai compris tout ce qui se passait. Alors ce type m'a appelé cet après-midi-là. Et j'ai dit « Et, je sais exactement qui tu es. » Il répondit « Quoi ?» J'ai dit « Dieu m'a montré qui tu es. Je veux que tu restes loin de moi. Tu es dans l'occultisme ou la sorcellerie, quoi que ce soit, tout ce qui m'arrive, tu es derrière tout ça. Et je veux que tu restes loin de moi. » Et à la minute où j'ai dit ça, ce type a commencé à trembler. Et il était comme
Ok, ok. Et alors? Dieu t'a dit, et alors? Dieu t'a dit, ok, je suis dans la sorcellerie, l'occultisme, et alors? Tu sais que je t'aime, Florence. Tu sais que je t'aime, Mamiessi. J'ai dit, non, je ne suis plus la même ancienne personne. J'ai donné ma vie à Christ à partir de maintenant. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Et si tu essayes de venir autour de moi, et de me faire du mal, Dieu s'occupera de toi. Et donc j'ai mis fin à l'appel, et je l'ai bloqué. Cela m'a tout confirmé. Je ne savais pas tout ce temps, où je sortais avec ce type, qu'il était dans l'occultisme, depuis le pays d'où il vient. Et c'étaient les appels qu'il avait l'habitude de recevoir. Et il leur parlait dans sa langue. Et moi, quoi que ce soit, je pense qu'il envoyait un esprit sur moi, ou bien, je recevais toutes ces attaques, parce que j'étais associé à lui. Je forniquais avec lui. Et puisqu'à tout moment, quand tu es dans le péché, à chaque fois que vous forniquez, vous couchez avec quelqu'un. Vous devenez un, en esprit avec cette personne. Donc même si je ne savais pas que le gars avec qui je sortais, le gars musulman était dans l'occultisme, par défaut, parce que je couchais avec lui, et que je n'étais pas mariée avec lui. Et je forniquais. J'étais en accord, avec tout esprit ou quoi qu'il soit, le spirituel ou de sorcellerie, qu'il a avec lui. Et ces choses avaient accès à moi, avaient le droit de venir, et de m'attaquer. C'est pourquoi, quand j'ai consacré ma vie à Christ, et que j'ai donné ma vie à Christ, pour une certaine raison, ce type m'appelait, et me disait que quelque chose avait changé. Et que je devais laisser tomber, tout ce qui est entré dans ma vie. Et il se mettait en colère et me menaçait. Et je ne comprenais pas. Mais, à la minute où vous donnez votre vie à Christ, et que vous vous repentez du péché que vous commettez, par défaut, la porte est fermée à l'ennemi, et la protection de Dieu vient sur vous. Et l'ennemi n'a plus accès à vous. Donc depuis ce temps, où j'ai consacré ma vie à Christ, j'ai réalisé que suivre les commandements de Dieu, était là où était ma sécurité. Chaque fois que je sortais des commandements de Dieu, j'avais par défaut ouvert la porte à l'ennemi pour m'attaquer. Et donc ça s'est arrivé en 2018, en octobre 2018. C'était à ce moment-là que toutes ces choses spirituelles se sont produites. Et à partir de décembre 2018, je me suis fait baptiser à l'église. Et depuis lors, ma vie n'a plus jamais été la même. Par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint m'a équipé pour être capable de rester et travailler dans la volonté de Dieu. Et j'ai toujours dit ceci à tous ceux que j'ai rencontrés, que la meilleure décision que vous puissiez prendre, pour vous-même, est de donner votre vie à Christ. Car il va vous équiper. Il va vous fortifier. Et les choses, les bénédictions qui vont venir sur vous, quand vous suivez les commandements de Dieu, et que vous cherchez Dieu diligemment, et que vous travaillez avec Dieu, cela va vous époustoufler. Si quelqu'un pouvait me dire que Mamiessi, pendant de nombreuses années, que j'ai été codépendante. J'étais une accro à l'amour. Et je courais après la vanité. J'ai couru après l'amour, des gens dont je pensais qu'ils pouvaient me combler et m'aimer. Et ça n'a jamais été satisfaisant. C'était toujours une chasse dans le vide. Au départ, il semblait que tout allait bien. Puis le cœur brisé, pire, l'un après l'autre, pire qu'avant. Et je ne pouvais pas dormir la plupart du temps. J'allais te parler comme ça, et l'instant d'après, je serais tellement déprimée, et j'allais pleurer, comme si j'avais perdu un être cher. J'ai souffert de dépression, pendant de nombreuses années, j'ai souffert de pensées suicidaires. J'ai même tenté de me suicider. Voici des photos de moi avant 2018, décembre, avant de consacrer ma vie à Christ. J'ai toujours fait, comme si j'allais bien. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un voie, que je souffrais de dépression et de suicide.
Je n'avais pas de vie en moi, même mes yeux pouvaient le dire. Mais par la grâce de Dieu, il m'a sauvé. Dieu m'a sauvé tout ce temps. Et maintenant, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, à la gloire de Dieu, je peux dormir comme un bébé. Je peux dormir comme un bébé. Je peux bien dormir. J'ai tellement de paix dans ma vie. La paix, qui ne vient pas du monde extérieur. La paix, qui ne vient pas des hommes ou des choses. La paix, qui vient de l'intérieur, qui est enracinée. La joie que je ne peux pas expliquer. Ma vie n'a plus jamais été la même. Et, je dirai toujours ceci, que la plus grande décision que vous puissiez prendre pour votre vie, n'est pas seulement d'avoir une maison, d'avoir de l'argent. Ce n'est rien de tout cela, mais de confier votre vie à Christ. Cela changera votre vie. Cela vous épatera. Et vous ne croirez pas le genre de femme que vous deviendriez. Le genre d'homme que vous allez devenir. La version la plus élevée de vous-même, dont vous n'auriez jamais cru qui existe. Et donc ceci est mon témoignage. C'est ce qui m'a amené à donner ma vie à Christ. Et c'est ce qui m'a maintenu ancré tout ce temps. Et je suis toujours dans ce voyage. Je grandis encore. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, me guérit. Je ne suis plus codépendante. Maintenant, il m'apprend à m'aimer et à grandir en Christ. Et c'est un merveilleux voyage. C'est un voyage incroyable. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Christ. Et je prie pour que ce message que j'ai partagé soit une bénédiction pour vous. Peut-être que vous traversez également une saison de votre vie et vous vous posez des questions. Je prie pour que Dieu utilise ce message. L'Esprit Saint parlera à votre cœur pour que vous sachiez qu'il peut entrer dans votre vie. Que vous souffriez de dépression, de suicide. Dieu peut changer votre histoire et en faire quelque chose de beau. C'est la fin de mon témoignage. Puissiez-vous être bénis. Et je prie pour que vous rencontriez le Christ, pour avoir votre propre témoignage, que vous pouvez également partager avec les autres. Pour que toute la gloire revienne à Dieu. Et vous saurez que Dieu est réel. Jésus vous aime. Merci de m'avoir écouté, et que Dieu vous bénisse. Au revoir.